pour moi, ça a toujours été important de trouver mes propres conclusions pour tout simplement comprendre les leçons par moi-même. Vous savez, souvent, vos parents ou vos grands-parents ou n'importe qui de votre entourage va vous donner une leçon et va vous dire, en gros, c'est comme ça que ça se passe, sans vraiment nuancer, sans vraiment argumenter ce qui se passe. Et la vérité, c'est que parfois, ils ont raison, même souvent, ils ont raison, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Mais pour autant, pour comprendre quelque chose, tu as besoin d'en tirer tes propres conclusions. Parce que ce qui est vrai pour eux ne sera pas à 100% du temps, même si parfois ils ont raison, vrai pour toi. C'est pour ça que tu dois avoir la force d'être incompris. Tu dois avoir la force de prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que les gens peuvent te conseiller ou de ce que les gens peuvent te dire. Quand je dis ça, je te dis que si tu as des projets, si tu as des envies ou des ambitions, mais que tout le monde te dit que c'est impossible, ou tout le monde te dit que tu ne devrais pas faire ça. J'ai regardé énormément de success stories dans ma vie, parce que j'ai toujours été assez obsédé par ça en fait. J'ai toujours été assez obsédé par le succès et le fait de réussir ma vie. Alors, encore une fois, réussir sa vie, c'est propre à chacun. Et j'ai regardé énormément de success stories, et la chose qui a fait que 99% d'entre eux ont réussi, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment tenu compte de ce qu'on leur disait. Ils ont toujours perpétué, ils ont toujours continué à faire ce qu'ils avaient à faire. Et ce, peu importe à quel point les gens autour d'eux ne les comprenaient pas, les gens n'étaient pas d'accord avec ce qu'ils faisaient. Ils ont toujours compris, ils se sont toujours donné les moyens de se sortir. Et prenez des exemples très simples, que ce soit au niveau des peintres. Picasso n'a jamais percé de son vivant. Ses tableaux ont commencé à marcher bien plus tard. Nietzsche était totalement incompris à son époque. Les gens n'étaient pas d'accord avec sa philosophie ou sa façon de voir les choses. Pour autant, maintenant, et je connais énormément de personnes, et peut-être que c'est une certaine mode d'une manière, les gens idolâtrent presque Nietzsche pour sa manière de penser, et il est littéralement reconnu. Donc peut-être que au final, ta vision, la chose que tu voulais établir ne se fera pas de ton vivant, mais peut-être que tu seras reconnu plus tard, ou la chose que tu voulais mettre en place sera faite plus tard, parce que tu étais juste trop avant-gardiste. Donc peu importe ton projet, peu importe ce que tu veux faire, tu dois avoir la force d'aller contre le courant, d'aller contre ce que les gens vont dire, d'aller contre ce que les gens vont penser, et juste de garder cette force en toi, cette vision, cette chose qui te permet d'avancer et d'aller de l'avant pour tout simplement avoir la force d'être incompris. Moi les gars, quand je dis que je veux faire des vidéos sur YouTube, quand je dis que je veux réussir, c'est 50-50. Quand j'échange avec les gens qui, entre guillemets, me suivent, forcément pour eux c'est une option que je peux explorer tout simplement. Parce que de un, ils me comprennent, de deux, ils sont potentiellement un peu plus intrigués par toutes ces choses-là, et de trois, c'est juste des gens qui sont potentiellement comme moi, tu vois. De l'autre côté, j'ai les gens qui comprennent pas vraiment ce que je fais. J'ai les gens qui vont me dire, oui, mais pourquoi tu veux faire ça? Ça marche pas encore, ça va pas marcher, pourquoi tu veux faire ça? Et je perds pas vraiment mon temps à leur expliquer, en fait. Je perds pas vraiment mon temps avec les esprits qui ne comprennent pas ce que je fais. Et pourtant, ce que je fais, c'est pas spécialement compliqué en soi. Il y a rien de compliqué, vraiment. C'est juste, je fais des vidéos. Globalement, au fond, c'est pas si compliqué que ça, c'est pas complexe. Mais quand quelqu'un ne comprend pas l'idée la plus simple, la plus brève de ce que vous faites, ne perdez pas votre temps à essayer d'exprimer votre vision, à essayer d'exprimer ce que vous voulez faire et à donner les détails de votre plan. Car s'ils ne comprennent pas la manière la plus simple, c'est pas en donnant plus d'arguments, en essayant de vous justifier, de vous expliquer, de perdre votre énergie à faire ça, que ça va vraiment marcher, que la personne en face va vraiment comprendre. Moi, ce que je vous recommande, c'est juste, si vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui comprend ce que vous faites, si vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui est prêt à avoir une sérieuse discussion sur ce que vous faites, ne perdez pas votre temps à leur expliquer, laissez-les avoir raison, ils comprendront leur erreur plus tard, ok? Et encore une fois, c'est pas important ce que les gens pensent, c'est pas important ce que les gens disent, ou ce que les gens vont vous dire même à vous. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous voulez faire. Aussi égoïste que cela puisse paraître, qu'est-ce que vous voulez faire vous? Qu'est-ce que vous voulez que les autres retiennent de vous? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi les gars, cette question, je me suis posée un million de fois parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais je pense qu'au fond, j'ai toujours su que je voulais faire ça. S'il y a une chose qui m'a jamais quitté depuis que j'ai 9 ans, c'est que j'adore faire des vidéos. J'ai toujours fait des vidéos même quand les conditions pour les faire étaient affreuses. Je me rappelle les gars, mes premières vidéos, je prenais une tablette, donc j'avais que ça pour filmer, je prenais ma tablette, je la mettais de sorte à ce que je puisse filmer ma télé et je faisais des vidéos sur les jeux vidéo comme ça. Donc c'est tout ça pour vous dire les gars, c'est pas important ce que les gens vont penser, que les gens vont pas vous comprendre. Si vous avez un objectif clair, même si vous n'avez pas encore les moyens de l'atteindre, même si vous n'avez pas encore les dispositifs, les connaissances
ou juste le réseau nécessaire pour atteindre vos objectifs ou pour faire ce que vous voulez, ne vous déviez jamais de votre objectif principal parce que des gens vous disent de faire le contraire. Ne faites jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire juste parce que les gens vous disent c'est plus sûr, tu devrais faire ça. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Dans la vie, il faut savoir entreprendre. Il faut savoir, vous savez, sortir un petit peu de finalement toutes ces zones limitantes qu'on se met, qu'on s'impose soi-même. Et je pense que la seule manière de faire ça, c'est de ne pas écouter les autres, tout simplement. C'est d'écouter soi-même, c'est d'écouter ce qu'on veut faire, son cœur, son cerveau, tout ce que vous voulez. Mais faites ce que vous voulez faire. Ne vous déviez pas, n'écoutez pas les autres. Et simplement restez fidèle à vous-même. Je voudrais rajouter que la plupart des grands athlètes, la plupart des grands entrepreneurs, ce sont des gens qui, à la base, sont incompris. C'est des gens, à la base, personne n'était d'accord ou n'acquiesçait à leur idée. Qu'est-ce que vous pensez que les gens ont dit quand Jeff Bezos, il a lancé Amazon? Les gens ont dit, mais ça ne sert à rien, pourquoi tu veux vendre des trucs en ligne? Pourquoi tu veux vendre des livres? Parce qu'au début, il vendait des livres. Pourquoi tu veux vendre des livres en ligne? Les gens étaient contre lui, contre son idée. Sauf que lui, il avait la vision, il savait à quel point ça pouvait évoluer. Elon Musk, quand il a créé PayPal, qui à l'époque s'appelait X, est-ce que vous pensez sincèrement que tout le monde comprenait son idée? Non, encore une fois, il était avant-gardiste. Alors je dis pas que vous êtes les prochains Elon Musk, je dis pas que vous êtes les prochains Jeff Bezos, et la vérité c'est que la probabilité que c'est le cas, elle est minime, d'accord? Mais si vous voulez faire une chose, si vous voulez faire un truc, et ce, même si, je sais pas, regardez les plus grands sportifs, ils ont tous été incompris à un moment. Il y a forcément un moment où ils ont eu des doutes, où les gens on leur ont fait peut-être remettre en question leur carrière, ou juste ils ne savaient pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront oui, mais si tu fais pas un truc très innovateur, si tu fais pas un truc qui change le monde globalement, la plupart des gens vont te comprendre. Et j'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec vous. Forcément, moi, je vois, par exemple, je fais des vidéos, c'est pas un truc si deep. Il y a quand même une majorité des gens qui comprennent ce que je veux faire, tu vois. Genre, c'est pas un concept totalement débile. C'est un peu vieux comme le monde, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment le cas. Mais depuis que le divertissement existe, le fait de parler en face d'une caméra, entre guillemets, ça a toujours existé, et ce, indirectement ou directement. Donc, oui, forcément, c'est un concept qui est moins abstrait pour certaines personnes, mais je parle d'absolument tout ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire du sport, faites du sport, tu vois. Si vous voulez devenir un athlète, devenez athlète. Mais simplement, faites-le à fond. Faites-le dans une manière où vous ne pourrez pas regretter vos actions. Si vous voulez faire de l'art, si vous voulez faire de la cinématographie, du dessin, de la peinture, peu importe ce que vous voulez faire, vous avez en plus cette chance aujourd'hui qu'on a les réseaux. Tout le monde peut, entre guillemets, se démocratiser, même si t'es pas quelqu'un de spécial, même si t'es pas quelqu'un de connu. Il suffit juste de bonnes vidéos, d'un peu d'humour et d'un peu de talent, ou d'un peu de niveau dans un domaine, pour que les gens acquiescent, pour que les gens aiment ce que vous faites. Donc ne vous prenez pas la tête. Aujourd'hui, vous avez quand même cette chance que vous serez dans 95% des cas moins incompris que ce que les gens pouvaient l'être avant. Vous aurez sûrement moins à vivre dans la précarité. Et vous n'avez pas forcément à tout sacrifier pour une seule chose. Donc profitez de cette chance. Certes, il y a des moments où peut-être personne ne comprendra ce que vous faites. Si vous arrêtez de travailler, si je sais pas, imaginez que vous avez un bon emploi, stable, et que du jour au lendemain vous en avez marre et vous décidez d'arrêter de travailler. Les gens seraient complètement sidérés à cette idée. Imaginez que vous êtes ingénieur et du jour au lendemain vous quittez absolument tout juste pour partir vivre, partir voyager, alors que vous avez ne serait-ce qu'un peu d'argent de côté et que vous aviez un super poste, un super emploi avec des gens géniaux où vous auriez pu progresser, mais non, vous avez décidé de partir. Tout le monde ne vous comprendra pas, mais vous en aviez peut-être juste marre de votre job. C'est pas parce que le salaire est bien, c'est pas parce que les conditions de travail sont cool que forcément vous aimiez ça. Et t'es en droit en fait, t'es en droit de faire ça, t'es en droit de ne pas aimer quelque chose, t'es en droit de ne pas accepter de vivre ta vie d'une certaine manière. Et c'est pour ça que tu dois prendre les choses en main et la changer si t'aimes pas. Et c'est pour ça que parfois tu feras des décisions qui t'amèneront tout simplement à être incompris. Parfois, tu feras des décisions, tout simplement, qui iront à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent. Forcément, moi, si demain je serais ingénieur et du jour au lendemain je quitterais mon emploi pour partir voyager à travers le monde, pardon, forcément, les gens ne comprendraient pas. Et je prends l'exemple de ma sœur, mais elle a arrêté ses études en 3e année de médecine. Et tout le monde, enfin, globalement, tout le monde lui dirait, mais pourquoi tu fais ça? Sauf que ça lui plaisait plus. Ça lui plaisait plus. Et le domaine, entre guillemets, médical l'avait dégoûté. Bah, la question, c'est plutôt pourquoi elle aurait continué. Alors oui, certes, au jeu des gens, ils sont en mode, bah ok, mais oui, mais t'avais fait la majorité du truc, quoi, ou en tout cas une grande minorité, pourquoi t'arrêtes maintenant? Simplement parce qu'elle veut plus, tu vois. Enfin, en fait, pour moi, la vie, c'est aussi simple que ça.
Je ne passe pas 30 000 ans à me faire des réflexions, à me dire ta vie doit être vécue d'une certaine manière, tu dois atteindre un certain statut, un certain niveau, un certain truc. Pour moi, la vie, les gars, c'est aussi spontané que ça puisse paraître. C'est les décisions que tu vas prendre sans forcément trop réfléchir qui vont vraiment te construire, qui vont vraiment t'amener à te développer, tu vois. Et malheureusement, les décisions que tu prends de manière spontanée, souvent, elles vont être incomprises. Et il y a même énormément de décisions d'ailleurs que tu prends pas de manière spontanée et tu vas pas être vraiment compris. Moi, tu vois, je pense que c'est une minorité de gens. Là, les gars, j'ai peur de ce qui arrive au repas de Noël. On va me demander ce que je vais faire. Je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre parce que je n'ai pas envie d'argumenter avec des gens qui ne comprendront pas ce que je vais faire sur le fait que je vais faire tel truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi une question que tu peux te protéger tout simplement pour éviter d'avoir, si je puis dire, des problèmes, même si c'est pas vraiment des problèmes, juste des remarques qui sont un peu chiantes, ou de perdre un peu ton temps. Tout simplement, concentre-toi sur ce que tu aimes faire, concentre-toi sur ta vision, sur ce que tu as envie de faire, et te pose pas vraiment la question de quel choix est le mieux, est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais faire ça, comment je dois vivre ma vie. La seule bonne manière de vivre sa vie, c'est de la vivre comme on l'entend, c'est de la vivre comme on veut la vivre. Donc quoi qu'il arrive, tu dois vivre sans regret, tu dois vivre en fonction de tes idées à toi, de ta vision des choses à toi, de qu'est-ce que tu veux faire toi, et aussi égoïste que cela puisse paraître, ta vie c'est la tienne, tu vois. C'est la vie de personne d'autre, personne n'a le droit de contrôler tes choix à ta place. Les gens peuvent juger tes choix s'ils le veulent, ça ne changera pas que tu les as faits, ça ne changera pas que tu prends des choix, que tu prends des décisions. Et que les gens les jugent, que les gens les jugent pas, finalement, qu'est-ce que tu en as à faire? Ce qui compte, c'est ton bonheur à toi en premier, tu vois. C'est ta santé mentale à toi, c'est ta paix à toi, c'est ton bien-être à toi. Donc fais ce qui te semble le mieux. Et si tu es incompris, si les gens ne sont pas d'accord avec toi, c'est pas grave. Si tu as des propos, moi je sais que souvent j'ai des propos sur ma chaîne YouTube, les gens ne sont pas d'accord avec moi. Le problème, c'est que cette chaîne, j'ai tendance à débattre un peu d'une certaine manière comme on ferait une copie de philosophie. C'est-à-dire que je vais commencer par donner un argumentaire sur quelque chose en disant oui, c'est comme ça, et je vais faire une deuxième partie en disant non, c'est comme ça, ou alors oui, mais, tu vois. Et bien, la plupart des gens ne vont même pas écouter jusqu'au bout. Donc forcément, ils vont pas être d'accord si j'affirme un truc que je débunk entre guillemets plus tard ou que je modifie un peu plus tard, parce que ils n'écoutent pas tout. Donc encore une fois, les gens ne voient pas la totalité de l'iceberg. Forcément, je reprends cet exemple-là, mais imagine que tu es un poste d'ingénieur qui est super bien payé, super haut placé, etc. Tu as des bonnes conditions de travail, 35 heures semaine, tu es payé 4000 euros, ce qui est très bien, hein, mais globalement, moi personnellement, je ne ferais pas ingénieur pour 4000 euros, même si j'en avais l'occasion, je pense. Donc, tu as 4000 euros par mois, et mais toi, de ton côté, ok, le poste, pour tout le monde, c'est super, mais toi, tu es en burn-out, t'en peux plus. Tu veux pas faire ça, t'aimes pas ce que tu fais, tu as fait des études d'ingénieur parce que tout le monde t'a poussé à faire des études d'ingénieur, t'as jamais montré le fait que ça te plaisait pas, et juste, tu veux vivre ta vie comme tu l'entends. Forcément, si tu pars du jour au lendemain, les gens ne vont pas comprendre. Même tes collègues ne vont pas comprendre, parce que tes collègues ont sûrement une vision différente de la vie que toi. Et en fait, la majorité du temps, si t'es pas compris, c'est plus parce que les gens voient qu'une partie immergée de l'iceberg. Ils ne voient pas la totalité des choses qui t'ont amené à prendre une décision. Ils ne voient pas les moments difficiles que tu as traversés, les traumatismes que tu as pu subir, ou l'entièreté de ta vie, comment elle s'est déroulée et comment ça influence aujourd'hui tes décisions et ta manière de réfléchir. Et souvent, par exemple, en politique, on juge trop vite les gens pour leur bord politique. La vérité, c'est que le bord politique, c'est 95% comment tu as grandi, où est-ce que tu as grandi, avec qui tu as grandi. Forcément, le mec qui a grandi dans un privé catho, avec des parents de droite, est plus amené à être de droite. Et forcément, le mec qui a grandi en lycée public, de parents immigrés, dans des conditions assez difficiles, aura peut-être plus tendance à être de gauche, tu vois. C'est juste comme ça, tu vois. Genre, t'es influencé, tes décisions sont influencées par la personne que t'étais avant. Et c'est pour ça que tu n'es personne, et moi je ne suis personne pour juger les décisions de qui que ce soit. Les décisions des gens, elles appartiennent qu'à eux-mêmes, et ça malheureusement, les gens ont du mal à le comprendre. Souvent on juge les gens pour qui ils sont, ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Mais la vérité c'est que c'est propre à chacun, tu vois, et tu peux pas forcer quelqu'un à être d'une manière comme tu voudrais qu'il soit. Donc ne te soucie pas des autres et soucie-toi uniquement de comment tu veux vivre ta vie. Ne juge pas les gens sur leurs décisions, qui ils sont, comment ils se comportent. Tu sais pas ce qu'ils vivent, tu vois encore une fois qu'une partie émergée de l'iceberg. Et même si tu auras tendance à pas comprendre les gens, l'humain a toujours été incompris et l'humain a toujours eu des difficultés à se comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le comprend enfin, j'ai l'impression, et qu'on prône autant le fait de communiquer. On prône autant le fait de tout simplement exprimer les choses telles qu'elles le sont, sans vraiment se prendre la tête sur le fond, la forme ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui marche le mieux en fait. Quand tu as besoin de parler à quelqu'un, je pense que la meilleure manière de le faire, c'est de dire les choses. Peu importe que ça blesse, peu importe que ça soit compliqué à dire, peu importe comment tu les ressens,
dis-les de la manière la plus spontanée et la plus vraie possible. Parce que je pense que l'honnêteté et être une personne vraie, fidèle à ses baskets, qui ne va pas juste, comment dire, essayer d'améliorer les choses ou juste de parler d'une certaine manière pour que j'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de dire la totalité des choses, j'ai pas envie de m'exprimer. Si tu as envie de te faire comprendre par quelqu'un, le meilleur moyen, et tu te feras d'ailleurs peut-être pas comprendre tout de suite, mais crois-moi que tu te feras comprendre sur le long terme, c'est d'exprimer les choses telles qu'elles le sont. Ne te prends pas la tête à formuler de la bonne manière, à attendre le bon moment pour demander quelque chose. Fais, tout simplement. Voilà. C'était Elouette, les gars. Merci de m'avoir écouté. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. Ça m'aide énormément. Vraiment, je vous remercie à tous de votre soutien. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.